Vous nous proposez un coup d'œil dans nos assiettes ce matin. Oui, à l'occasion de la visite d'État du roi Philippe et de la reine Mathilde aux Pays-Bas, dont on a beaucoup parlé, l'industrie alimentaire belge est du voyage et met l'innovation à l'honneur. Alors les Pays-Bas sont, il faut le savoir, un marché d'exportation important pour l'alimentaire belge, les produits. C'est vrai que, évidemment, aux Pays-Bas, on mange pas très très bien non plus, Oh il faut le bon? dire. Donc Mange de notre la pays purée. exporte aux Pays-Bas, à côté des bières et du chocolat, beaucoup de produits laitiers, des préparations justement à base de pommes de terre, donc c'est qu'elles sont peut-être belges, ou encore de la viande. Alors pendant cette visite d'État, en fait on a misé plutôt sur l'innovation. Des étudiants universitaires et des hautes écoles belges et néerlandaises vont présenter et préparer aussi finalement des produits innovants qu'ils ont développés durant l'année dans le cadre de concours. Chez nous, il faut savoir que la FEVIA, la Fédération alimentaire, organise donc des concours basés sur l'innovation pour justement permettre aux jeunes de développer un produit avec parfois justement un aspect durable, même si ça reste donc de l'industrie. D'ailleurs, dernièrement, ce sont des jeunes étudiants de l'ULB qui ont reçu le 2e prix au concours européen Ecotrophelia qui s'est déroulé à Paris. Et aujourd'hui, ils présenteront à la reine Mathilde leurs produits innovants. Alors justement, c'est quoi ce produit innovant? Le spécornose. Le spécornose, c'est un cornet Sexy de glace. entendu comme ça. Hein, Ça donne envie, ouais. Eh bien, c'est un cornet de glace réalisé à partir de restes de pain et d'invendus, donc, et au goût de spéculose, goût typiquement belge. Il faut savoir que les pains sont les invendus les plus importants en Belgique et en Europe. Dans les restaurants, les supermarchés, les pains ne peuvent pas rester plus d'un jour. Hein. C'est une denrée qui est très vite mise de côté et c'est une matière première importante. Certains ont déjà pensé à l'utiliser pour en faire de la bière. Je suis sûre que vous vous en souvenez. C'est la Babylone où le pain est utilisé comme base de fermentation ici à Bruxelles, donc comme farine. Et bien ici, le principe c'est le même. Le pain est broyé pour en faire de la farine qui sera à base de la pâte à cornet de glace. Alors lors de ce concours, ces 4 jeunes qui font des études de bio-ingénieurs ont empoché un chèque de 4 000 €, de quoi leur permettre de lancer une start-up, ils l'ont annoncé. Ce sera l'année prochaine, en février peut-être, pour commercialiser donc ce cornet de glace durable. Alors pourquoi l'avoir fait via ce canal de l'industrie alimentaire? Ils estiment justement que l'industrie alimentaire doit s'adapter et promouvoir ce type d'économie circulaire où le déchet devient matière première. Comment faire, par exemple, des confitures avec des fruits qui ne peuvent plus se vendre. C'est une bonne idée aussi. Je les ai contactés hier en plein préparatif donc de cornet avec un moule à gaufres manuel. Donc ils étaient en train de le faire chacun à leur tour. Ça prend donc un temps fou. Pour eux, ce vecteur industriel va leur permettre donc d'acheter du matériel, d'aller plus vite et donc de diminuer le coût de production. L'industrie ne veut pas dire mauvaise qualité, malbouffe. Donc ces 4 jeunes en sont persuadés. On peut faire de la production industrielle avec une matière première donc de qualité et c'est ce qu'ils veulent. Ils sont soutenus par la FEVIA, donc la Fédération belge de l'industrie alimentaire, qui veut par ce biais de concours et de mise en avant attirer les jeunes dans ce secteur alimentaire. Il y a plein donc de possibilités. À leur côté, cet après-midi, d'autres étudiants qui vont proposer donc des dégustations à la reine Mathilde. L'équipe néerlandaise va proposer de la pâte à tartiner à base de fanes de carottes. Au lieu d'aller le jeter, on peut en faire donc C'est bon ça? de la pâte à tartiner. Je ne sais pas ce que la reine Mathilde va préférer, le cornet de glace ou la pâte à tartiner, mais peut-être que Spécornose va devenir fournisseur de la course. Spécornose, on dirait l'outil utilisé par les gynécologues, non? C'est pas une très bonne idée, je trouve, comme nom. C'est pas très sexy, spéculum, non? c'est- Est-ce qu'ils ont fait tester ça par des gens du marketing, non? Je ne sais pas, ils vont peut-être changer de nom. Je leur conseille, en tout cas. Dites, et les Hollandais, en matière alimentaire, vous avez inventé le Space Cake aussi, qui a lui aussi un effet tout à fait durable. Ah ben Ça voilà. devrait vous intéresser. Merci beaucoup Jérôme. Edgar Schotz, vous aujourd'hui, vous vous intéressez à une affaire dont on a très très peu parlé, faut bien le dire, le Kazakh Gate. Alors, coupable ou innocent, Armand de Decker? Comme d'habitude, coupable ou innocent, je ne sais pas, Mehdi. Mais je suis presque prêt à parier qu'il ne sera pas condamné par la justice. Ceci dit, n'allez pas croire que ce soit un pari sur son innocence, plutôt un pari sur le fonctionnement de la justice belge à tous ceux qui gagnent un peu plus de quelques milliers d'euros de l'heure. Ceci dit, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point Armand se rapproche désormais du peuple, avec qui il a désormais au moins une chose en commun, parce que si on en croit Marc Goblet, du moins, depuis 2014, le peuple a été lâché par le MR. Ben voilà, désormais
mais Armand de Decker, c'est la même chose. Vous vous souvenez, hein, hier Bertrand Haine nous en parlait encore. La semaine passée, le MR remettait à Armand de Decker une sanction, mais ne reconnaissait pas de faute. Et hier, il a reconnu une faute, mais n'a pas ajouté de sanction. En ce qui concerne la sanction, on n'a toujours pas très bien compris ce que c'était cette exclusion des comités internes. Je me suis laissé dire par des membres et militants bien placés du MR que de toute façon, ils ne venaient pas très souvent aux réunions et par ailleurs, je vous jure que c'est une vraie rumeur. Le petit sobriquet dont on l'affublait dans les milieux, c'était rarement de Decker. On ne le rappellera jamais assez d'ailleurs à propos du Kazakh Gate. Le Kazakhstan, c'est le pays de Borat, ce qui nous donne peut-être une indication quant au futur métier d'Armand de Decker. Vous vous souvenez que Borat était très fier de présenter sa sœur comme la 4e meilleure prostituée de tout le Kazakhstan. Il se murmure que si certaines accusations étaient avérées, certains politiques belges compromis dans l'affaire Chaudief pourraient aisément lui ravir cette place. Et puis sinon, il lui reste encore à faire chanteur. Moi, je le vois bien reprendre « Si Armand, si Armand, si tu voyais ma vie ». Merci pour ce joli timbre de voix. Mal réveillé. Non, mais tout à fait bien réveillé. À suivre, Entrée sans frapper, Jérôme.